Alors c'est un mouvement que j'ai découvert grâce à vous et grâce aux réseaux sociaux, que je trouve très réjouissant et très enrichissant. Grâce à ce mouvement, on va découvrir des femmes, on va découvrir des parcours, on va découvrir des valeurs qu'on partage tous ou qu'on ne connaît pas encore. Et c'est une manière, je pense, de mettre en avant l'entrepreneuriat féminin, mais aussi les démarches sociales qui sont entreprises par ces femmes à travers ce mouvement ou hors ce mouvement de manière générale. Et les femmes sur leur 31 vont permettre de porter sur l'échiquier national et à travers les différentes plateformes beaucoup de sentiments. Beaucoup de bagages émotionnels qu'à travers ce mouvement, on va pouvoir entendre à travers ces vidéos qu'aujourd'hui on enregistre. Et je sais qu'il y a une trentaine de femmes et plus même qui vont passer derrière cette caméra et qui vont pouvoir partager leurs sentiments en tant que femmes, en tant qu'entrepreneurs, en tant que salariés et pouvoir explorer justement toute cette quête qu'il y a à travers le rôle de la femme dans les médias, mais aussi dans la société marocaine. On en discutait tout à l'heure et on en rigole, mais parfois à moitié. Mais la femme dans les médias, la femme dans la société marocaine, c'est un débat à lui seul et c'est un rôle que les femmes portent clairement et jouent au quotidien, aux côtés des hommes, aux côtés des enfants, aux côtés de la société. Et je pense que c'est très important de pouvoir le rappeler de cette manière, c'est-à-dire ludique, sympa. On en parle sans trop se prendre au sérieux, mais en même temps c'est une question très sérieuse et on va même accompagner des associations et des collectifs pour pouvoir mettre en lumière les choses qui nécessitent notre attention. Voilà. Oui, complètement. J'adhère à l'entrepreneuriat féminin comme cause du mouvement et l'entrepreneuriat féminin tout court. J'ajouterais aussi que l'entrepreneuriat, au-delà d'être féminin ou masculin, l'entrepreneuriat en lui-même, c'est une épreuve. C'est une épreuve à toute heure, c'est une épreuve de tous les temps. C'est difficile. C'est difficile d'être entrepreneur, c'est difficile d'entreprendre au Maroc. Je pense que derrière chaque sourire d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés au Maroc, il y a beaucoup de difficultés, je pense, dans le monde entier. Aujourd'hui, entreprendre, c'est prendre des risques, c'est mettre à risque son environnement personnel, sa famille, peut-être ses amis, peut-être ses enfants. Et c'est difficile parce qu'on fait les choses avec son cœur quand on entreprend, quand on décide de s'éloigner peut-être du salariat ou des choses plus conventionnelles et d'entreprendre quelque chose, c'est un risque. Maintenant, pour revenir à la question principale qui concernait l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat féminin demande aussi beaucoup de cœur. Encore une fois, je reviens sur le bagage émotionnel et sur toutes les émotions qu'on vit quand on monte un projet, quand on développe un projet, quand on essaye de pousser ce projet jusqu'au bout. On laisse beaucoup de soi. En tant que femme au Maroc, il y a des difficultés auxquelles on fait face. Et puis, parfois on nous ouvre des portes, parfois on nous enferme. Et c'est difficile. Donc l'entrepreneuriat, pour revenir à ce que je disais au début, c'est vraiment une épreuve. C'est une épreuve, et je ne dis pas ça pour que les gens entreprennent moins, mais je dis ça pour que les gens entreprennent plus, mais c'est bien d'être au courant, de savoir qu'il y a une longue épreuve pour arriver au point de break-even où à ce moment-là, on arrive à aller plus vite, à développer plus. On a atteint ce point culminant pour entreprendre plus librement, plus allègrement, parce qu'on est soutenu. Donc c'est important aujourd'hui de soutenir les entrepreneurs féminins, les entrepreneurs masculins, les entrepreneurs de tout genre, et de soutenir aussi, comme ça va être le cas, des associations, des collectifs, qui œuvrent pour d'autres causes qui sont parfois oubliées. Et si les femmes, avec tout le cœur qu'elles ont, peuvent donner en plus de ce qu'elles donnent déjà dans leur propre projet, donner de leur temps dans ces associations, ce serait vraiment le Graal. Voilà. Mais je suis contente déjà de faire partie de ce mouvement.
Quand j'ai été contactée par vous, ça m'a vraiment touchée, ça m'a interpellée. Se mettre sur son 31, étymologiquement, on en discutait tout à l'heure, c'est une expression pour signifier qu'on va se mettre au meilleur de soi-même. Et puis c'est une expression qui est généralement féminine, mais en réalité, se mettre sur son 31, ça peut être pour tout le monde. Tout le monde peut se mettre sur son 31. Aujourd'hui, quand je pense à me mettre sur mon 31, ben, je me dis qu'il faut se mettre sur son 31 au quotidien. Il faut être au meilleur de soi, en tout cas essayer. C'est-à-dire que l'excellence est une quête, ce n'est pas un but, ce n'est pas une destination. Quand on essaye de bien faire les choses, on les fait bien. Et puis parfois on est à 30%, parfois on est à 40%. Il y a des jours où on est à 100%, il y a des jours où on se dépasse. Et puis surtout on s'entoure. On s'entoure pour se mettre sur son 31. Ce n'est pas une action qu'on fait tout seul. On peut se faire aider, il faut accepter. Quand on entreprend, quand on crée, quand on a un business, on accepte de se faire aider, on accepte de ne pas savoir faire des choses. Et que le 31, si c'est un chiffre, il peut se composer de plusieurs personnes, de plusieurs actions, de plusieurs événements, de plusieurs petites histoires. Et se mettre sur son 31, si on en fait une valeur commune comme vous le faites, ben, c'est un chiffre qui regroupe des personnes, mais aussi des actions et des intentions. Donc se mettre sur son 31, c'est bien, il faut le faire, il faut être toujours, essayer de se dépasser et accepter parfois d'être un chiffre en dessous et demander de l'aide à quelqu'un pour être un chiffre au-dessus. Voilà. Je préfère vous dire les adjectifs qui me tiennent à cœur plutôt que d'aller jusqu'à 31 et peut-être dire des choses qui me paraissent plus futiles. Voilà. Et je préfère clôturer avec la polyvalence. Parce que c'est un mot important, parce que quand on est une femme en 2022 au Maroc, on fait tellement de choses en même temps. On a 4 bras, on a 4 jambes, on a 4-5 cerveaux et on arrive avec brio justement à être un peu ce maestro et on arrive à équilibrer nos tâches, nos ambitions, notre travail, notre vie personnelle, notre vie professionnelle et je vois ça dans beaucoup de femmes. Et c'est toujours c'est toujours avec joie qu'on découvre qu'en fait, il y a à l'intérieur de nous beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Voilà, on l'a vu chez nos mères, on l'a vu chez nos sœurs, on l'a appris peut-être même de nos pères. Et je trouve ça très important. La polyvalence, c'est ce qui nous permet de nous dire qu'on est toujours capable de plus. Voilà. Merci.